Soyez bénis. Amen, amen, amen. Nous avons chanté beaucoup de chants qui parlent de joie ce matin. Alléluia, Et Jésus. effectivement, il faut être dans la joie. Amen. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Dans le Seigneur. Amen. Je voudrais poursuivre ma lecture dans Luc chapitre 15. La dernière fois, j'avais pris à partir du verset 11. Et là, nous allons prendre à partir du premier verset. Amen. Luc 15, premier verset. Ouais, mais tout d'abord, je vais vous laisser une parole d'encouragement pour ce qui se passe en ce moment. Depuis que l'année 2023 a commencé, vous avez vu, c'est vraiment bouleversé. De l'eau qui monte, des dégâts, la guerre, etc. Cela veut dire que Jésus-Christ est là. Amen. Amen. Et je voudrais vous laisser cette parole d'encouragement dans le psaume 46 tout d'abord. Il nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écoutez bien. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Amen. Amen. Je vais vous laisser cette parole d'encouragement. Soyez sans crainte, mes frères et sœurs, quand la terre est bouleversée. Tout cela doit arriver. Tout ça, ça doit se faire. Parce que c'est écrit, c'est biblique. C'est dans la parole de Dieu. Voyez? L'attaque contre Israël. Ça, c'est la prophétie qui s'accomplit dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. On ne doit pas être dans la crainte. On ne doit pas avoir peur pour ce qui se passe sur la terre, parce que Jésus nous a prévenus dans le chapitre Matthieu, chapitre 24. Lisez-le. Vous allez voir, il nous prévient de toutes ces choses. Alors je vous encourage. Si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans la peur, Dieu est pour nous un refuge Amen. et un appui. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je ne vais pas vous parler de la guerre. Je ne vais pas vous parler parce qu'on a attaqué Israël. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, notre devoir c'est de prier pour Israël. Amen. Chaque jour dans notre prière. Depuis que je connais Christ, j'ai toujours prié pour Israël, toujours réclamé la bénédiction du Seigneur pour Israël. Ce n'est pas le moment, parce qu'il y a eu l'attaque, que je dois venir prêcher sur Israël. Voyez, c'est avant. Maintenant, tout le monde va venir apporter une prédication sur Israël. Parce que pourquoi Israël a été attaqué? Non, c'est avant. Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs. Nous sommes avertis. Nous sommes prévenus des choses, de ce qui va se passer sur cette terre. C'est à nous de nous préparer. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de veiller. Alléluia. C'est à nous de nous confier, de nous appuyer sur notre Seigneur. Il nous a fait une promesse. Il reviendra nous chercher. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Amen. Voilà les paroles que le Seigneur nous a laissées. Dieu soit béni ce matin pour ces paroles d'encouragement qu'il nous donne. Je suis là pour vous encourager et m'encourager moi-même. Amen. Alléluia. Et faire confiance à mon Seigneur. Mais je voudrais continuer ma lecture dans Luc, chapitre 15. La dernière fois, j'avais pris à partir du verset 11, où il nous parlait du fils prodigue, le jeune homme qui a voulu qui a réclamé son héritage, où le père lui a donné sans rien dire. Mais le but du père, c'est d'attendre. Il attendait le retour de son fils. Nous voyons l'amour de Dieu envers nous. Voyez, nous partons, mais Dieu nous attend
toujours pour retourner dans la bergerie avec joie. Nous avons chanté beaucoup de chants avec joie ce matin et Dieu nous accueille avec joie lorsque nous retournons. Prenons le début maintenant. Le début, il nous parle du brebis perdu. Voyez, toujours encore, il y a le mot perdu. Voyez, ce monde est perdu. Ce monde a besoin de Dieu. Sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de Jésus pour que ce monde puisse changer, être transformé. Sans Jésus, ce monde ne peut pas être changé. Amen. Alléluia. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il a retrouvé. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Alléluia. Et en plus, le verset 8 qui nous dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu quand un seul pécheur qui se repent. Amen. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs sur la terre. N'est-ce pas? C'est pas puisque nous sommes venus à Jésus-Christ que nous ne sommes pas pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs sur la terre. Beaucoup de gens diront non, je ne suis pas pécheur. À partir du moment que tu es né dans ce monde, tu es né pécheur. Nous venons de ce monde, nous naissons pécheurs. Parce que ce monde est un monde de péché. Ce monde est un monde qui est rempli de péché. Rempli d'abomination. N'est-ce pas? Le brebis perdu. Le berger représente qui? Christ. Christ est le plus grand berger des bergers. Christ est le plus grand des pasteurs des pasteurs. Amen. Le plus grand berger des bergers, c'est Christ. Le plus grand pasteur des pasteurs, c'est Christ. Il nous donne l'image du brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Moi, je ne suis pas les brebis de quiconque. Je suis une brebis du Seigneur. Le Seigneur nous considère comme des brebis. Amen. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et donc, voilà. Comme les publicains, comme d'habitude, comme les scribes et les pharisiens, comme d'habitude, ils ont toujours une critique à apporter, comme d'habitude. Voyez, l'être humain, c'est dans sa nature de porter toujours jugement, de porter toujours une critique. Voyez, l'être humain, c'est ça, c'est dans la nature de l'être humain, de toujours critiquer, de toujours porter une critique, de toujours juger. Et donc, quand Jésus sait très bien dans leur pensée ce qui se passe, alors il leur dit, d'écouter, les publicains de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Jésus est venu sur cette terre pour qui? Est-ce que Jésus est venu pour des gens bien? Est-ce qu'il est venu pour des gens justes? Jésus est venu pour des
pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Alors il dit, il mange avec des gens de mauvaise vie. Et vous savez, il y a certains chrétiens, ils ne veulent pas manger avec des gens de mauvaise vie. Il y a certains chrétiens pour eux, parce que je suis chrétien, parce que je marche avec Jésus, maintenant je suis une personne, vraiment, tu ne dois pas me toucher, je ne dois pas te fréquenter. Alors chaque fois, ils envoyaient la balle pour Jésus. Jésus fréquente toujours des gens de mauvaise vie. Regarde, il est rentré manger dans la maison de quelqu'un de mauvaise vie. Mais il est venu pour sauver. Il est venu pour arracher du péché. Alors les scribes qui pensent toujours, ils sont plus que d'autres. Moi, si je rencontre une prostituée dans la rue, je vais parler avec cette personne. Ça ne m'empêche pas de parler avec une prostituée. Parce que Jésus est venu pour sauver cette femme, cet homme. Nous ne sommes pas plus que d'autres. La seule chose que nous savons, c'est parce que nous avons reconnu Christ contre notre sauveur personnel. Amen. Le salut est personnel. Donc nous avons rencontré Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et les gens perdus, les gens de mauvaise vie, ils ont besoin de rencontrer Jésus. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et bien souvent, nous avons peur d'aller vers eux. Nous avons peur d'aller vers les drogués. Nous avons peur d'approcher les gens de mauvaise vie. Mais ils sont perdus. Ce sont des gens perdus. Nous aussi, nous étions perdus. Nous aussi, nous étions éloignés de Dieu. Maintenant, notre travail, c'est d'aller les arracher dans leur mauvaise vie. Et Jésus est venu pour ça. Arracher. Donc il prend l'image du berger avec 100 brebis. Moi, je peux prendre l'image du berger avec 100 brebis. Puisque le pasteur pense comme nous sommes leurs brebis. Alors je dis, il pense que nous sommes leurs brebis. Donc Jésus prend l'image du berger avec 100 brebis. Amen. Alors disons, imaginons que là je suis devant un auditoire dans 100 personnes. N'est-ce pas? La bergère a ses brebis. Et la bergère remarque en même temps que dans l'enclos, il en manque un. Il en manque un. Alors je fais quoi? Je vois qu'il en manque un. Je connais mes brebis. N'est-ce pas? Mes brebis sont marquées. Je les connais. Amen. Alors j'ai 100 brebis. Dans mon enclos, je vois. Je compte. Il en manque un. Je dis non. Il faut que je parte à la recherche du 100e. Donc vous êtes enfermés dans l'enclos. Vous êtes là. Je vous laisse tranquille. Les fidèles brebis. Alors je dois partir à la recherche du 100e. Je vais chercher et je le retrouve. Je mets sur mon épaule. Malheureusement, je ne pourrais pas porter notre main sur mon épaule parce que là, s'il est lourd, je ne pourrais pas porter. Mais alléluia. Mais je vais chercher ma petite brebis. Je la ramène. Je commence à l'encourager en marchant, en lui parlant, en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Le travail du Seigneur, c'est d'aller chercher sa 100e brebis. Et bien souvent, nous remarquons, il y a des assemblées de 300 personnes, de 400 personnes, de 500 personnes, plus 1000 personnes.
est impossible. C'est impossible de connaître tout ce monde-là. C'est impossible. Tu me dis que tu es berger, tu es pasteur, tu connais tout cet auditoire de 1000 personnes, de 300 personnes, de 400. C'est impossible. Si tu en as 100, oui. Tu connais les 100. Mais à partir où tu commences à monter 200, 300, 400, 500 000, c'est impossible. La seule personne qui connaît toute l'auditoire de 1000 personnes, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ du seul. Amen. Parce que cette personne, il viendra dans l'assemblée. Dans 3, 4, 5, le pasteur ne verra jamais cette personne. Il ne verra jamais. Cette personne rentrera, il reviendra, il partira, il reviendra, il partira. Le pasteur ne connaîtra jamais cette personne. Et il ne saura jamais que cette personne est venue dans son assemblée. Parce que tu ne l'as jamais connu. Mais Jésus connaît ses brebis. Amen. Jésus te dit 100. Alors nous voulons avoir de grands auditoires. Pourquoi? Nous voulons avoir 400, 500, 6000, 1000. Pourquoi? Donne ta dîme, tu ne seras pas sauvé. Donne ta dîme, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que Jésus est venu nous sauver pour la dîme? Non, 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 non. Il est venu nous arracher de la boue du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu nous arracher de la boue du péché. Alléluia. Jésus est venu nous retirer dans notre mauvaise vie. Donc, il fait comprendre aux scribes. Vous croyez plus. Vous croyez que vous êtes plus juste. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus prend l'image du berger. Jésus prend l'image. Il dit, regardez, est-ce que lorsque, les 99, la centième est perdue, vous faites quoi? Vous restez dans votre coin. Vous restez toujours, continuer à juger, à critiquer. Mais moi, je suis venu. Il a été perdu. Alors moi, je pars à sa recherche. Nous devons partir à la recherche des brebis. J'ai fait pas mal d'assemblées. On m'a jamais vu. J'ai fait pas mal d'assemblées. On m'a jamais vu. Je suis rentré, je suis parti, je suis rentré, je suis parti. On m'a jamais vu. Tu vas aller visiter une assemblée. On te voit pas. On te voit pas. Celui qui est berger se concentre simplement sur ceux qui l'entourent. Mais les autres, non. Il ne te verra jamais. Les autres, ils vont traverser, ils vont passer à côté de toi. Ils ne te disent même pas bonjour. Ils ne te font même pas le signe de la tête. Mais au moins ça, au moins j'ai vu que tu m'as vu. Alléluia. Si tu m'as fait signe de la tête, au moins j'ai vu que tu m'as vu. C'est une joie de savoir au moins une personne m'a vu dans cette assemblée. Mais personne. Même pas signe de la tête. Et on appelle ça chrétien? Non. On appelle ça enfant de Dieu? Non. Je vais vous dire, avant-hier j'ai fait un songe. Ma fille et moi, on est partis dans cette assemblée. Quelqu'un qu'on connaît bien. Et lorsqu'il nous a vus, il nous a demandé qu'est-ce qu'on est venu chercher dans son assemblée. Alors moi, dans mon songe, je lui ai dit, le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je lui ai répondu cette parole. Et quand je lui ai dit ça,
Il s'est trouvé comme si que je ne veux pas lui répondre. Je suis désolé, mon frère. Je ne dirai pas ton nom. Mais je sais. Sache qu'une chose, j'aime relever les défis. Même si j'ai vu son mensonge, mais j'aime relever les défis. Dieu me connaît. Un jour, je me pointerai dans cette assemblée. Alors mets-moi dehors. Je te donnerai la même réponse que je t'ai donnée dans mon songe. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu t'a choisi, quand tu es berger, tu dois prendre soin de tes brebis puisque vous nous appelez vos brebis. Prenez soin de vos brebis. Ce brebis-là, il n'était pas bien. La 100e n'était pas bien. Il se sentait mal. Peut-être qu'il avait une maladie, découragé. Tu n'as pas vu. Il était découragé. Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Donc, il s'est retiré, il est sorti dans l'enclos. Comme il est sorti dans l'enclos, il se dit, moi, on ne prend pas soin de moi. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette assemblée. Voyez, mes amis. Mais le Père qui est rempli d'amour, le Père qui est venu sauver, non, il a dit non. Je ne veux pas le laisser se perdre. J'irai, je pars à sa recherche. Donc il est parti. Il est parti chercher sa 100e brebis parce que c'est précieux pour lui. C'est précieux. Est-ce que nous sommes précieux? Vous êtes précieux pour moi. Vous êtes très précieux pour moi. Si je ne vous vois pas, je dois aller dire, je dois aller voir. Et dire, mais comment, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je t'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. Je dois prendre soin. Dieu nous demande de prendre soin. Et de nos jours, on ne prend pas soin des enfants de Dieu. On leur réclame, on leur dit de donner, de donner. Ils vont donner. Donne, tu es en train de dépouiller, mais tu ne prends pas soin. Le jour qu'il a un problème, il viendra te demander, tu vas lui dire, non, tu as mal géré. Non, tu l'as bien dépouillé. Quand tu lui dis qu'il a mal géré, maintenant il a besoin. Mes frères et sœurs, nous voyons l'image de l'assemblée. Jésus nous donne l'image de l'assemblée. Il a pris 100 brebis. 100 brebis. Il n'a pas pris, il aurait pu prendre 200. Mais pourquoi Jésus a dit 100 brebis? Dans ma petite tête, je me dis, on peut gérer 100 brebis. Dans ma petite tête, je dis, à partir de 150, non. 200, tu ne peux pas gérer. Tu ne connais pas tout le monde. Et tu ne connaîtras jamais tout le monde. Donc on veut avoir de grands auditoires. Mais on ne prend pas soin, en fin de compte. On ne prend pas soin. On ne prend pas soin des enfants de Dieu. On empêche même les enfants de Dieu d'aller visiter une autre qui est malade. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas normal. La Bible dit priez les uns pour les autres. On doit prier les uns pour les autres. On doit prendre soin les uns les autres. Donc le pasteur t'empêche d'aller visiter ton frère, ta soeur, qui est malade.
Il faut qu'il te donne l'autorisation d'aller visiter quelqu'un. Non, ça c'est pas biblique. Prenez soin les uns les autres, priez les uns pour les autres, que la Bible nous dit. Ma soeur est malade. Si je l'entends au téléphone, elle me dit, ma soeur, je suis malade, je fais quoi? Je vais courir pour prier avec elle. C'est ça que Dieu nous demande. Le devoir du berger, c'est de prendre soin de ses brebis. Ta brebis est malade et il t'appelle. Peu importe l'heure, 3 heures, 4 heures du matin, 2 heures du matin, tu dois prendre soin. Tu dois aller la visiter. Tu dois aller prier pour elle. Et ça ne se fait pas. Et on se dit, berger, Jésus nous donne l'image de l'Église. Ça, c'est l'image de l'Église. L'image du berger qui prend soin, qui s'occupe, qui soigne. Il pleure, tu pleures avec. Alléluia. Et donc, il s'en va. Il a retrouvé. Avec joie, quelle joie, hein? Ça m'est déjà arrivé quand je perds quelque chose. Je cherche. Après, je dis, oh, Saint-Esprit, aide-moi à retrouver. Vous savez, des fois, quelque chose tombe là. La chose tombe. En quoi la chose est tombée à notre pied? Mais notre pied est déjà parti. Ça m'est déjà arrivé. Quand je pense que la chose est à mes pieds, je cherche, je ne retrouve pas. Alors, je suis obligé d'aller chercher le balai et de balayer partout pour pouvoir trouver ce que j'ai perdu. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens qui disent, lorsqu'on a perdu quelque chose, vous appelez quoi? Saint-Antoine de quoi? Je ne sais pas. Moi, j'appelle pas Saint-Antoine de Padoue. Moi, j'appelle le Saint-Esprit. C'est mon ami. C'est celui que j'ai. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, il a retrouvé sa brebis. Il le met sur son épaule. Alors, il commence à lui parler. Mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es sorti dans l'enclos? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un dans l'enclos qui t'a blessé? Il y en a un dans l'enclos qui t'a mal parlé? Il y en a un dans l'enclos qui t'a fait du mal? Il commence à prendre, il dit, écoute, je veux prendre soin de toi, dis-moi. Tu as mal quelque part? Ton cœur est blessé? Alléluia! Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu nous ramène à la bergerie. Notre Seigneur nous ramène à la bergerie avec joie. C'est la joie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'il appelle ses amis. Il appelle les voisins. Alléluia. Amen. Pour pouvoir se réjouir avec lui. Il dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Mais dans l'assemblée, est-ce que tu vas chercher ta brebis? Et lorsque tu l'as retrouvée, est-ce que tu nous appelles tous pour nous dire, venez, on a retrouvé la brebis qui était perdue. On va partager. Non, tu le prends, tu l'emmènes dans ton bureau, seul à seul. Et personne n'entend. Jésus t'a pas dit de la chercher pour l'emmener dans ton bureau pour que tu sois seul avec, mais pour partager avec les frères et sœurs. Faisons un festin. Nous faisons ce festin parce que notre sœur, notre frère est revenu. Alléluia. La joie, c'est avec joie. Moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse venir me chercher là où j'étais. Mais comme on ne l'a jamais vu, on ne peut pas venir me chercher. Alléluia. On ne m'a jamais vu. Donc on ne peut pas venir me chercher. J'en ai fait d'autres. On m'a vu. On ne veut pas me chercher. Pourquoi? On va croire que bon ben, je suis un témoin gênant. Oh Jesus. Non. Parce qu'on trouve que je dis trop de vérité. Dites la vérité à votre prochain. On doit dire la vérité. Je ne marche pas dans des compromis. Je ne peux pas marcher dans des compromis. Je sers mon Seigneur.
Je cherche Jésus, celui qui est la vérité. On ne peut pas marcher dans une assemblée où on voit qu'il y a le magouille. Non, je ne peux pas rester dans cet endroit-là. La vérité. Et comme on n'aime pas trop la vérité, alors on ne va pas me remarquer. Ou du moins on va me remarquer, mais on ne va pas m'adresser la parole. Parce qu'on me juge déjà à ma tête. Alléluia. Donc Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. N'est-ce pas merveilleux? La joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent. Souvent, dans ma prière, je dis, Seigneur, si j'étais la seule pécheresse sur cette terre, je crois que tu serais venu mourir à la croix pour me sauver. Amen. L'amour de Dieu. Vous voyez l'amour du Seigneur? Si j'étais seule, et le monde entier, tous, ce sont des justes. Et moi, je suis la seule pécheresse qui ne s'est pas repentie. Il serait venu pour me sauver. Je dis, Seigneur, merci. Ça me montre l'amour. L'amour de Dieu. L'amour du Seigneur. Et nous, on se dit, oh, bonjour ma soeur, je t'aime. Tu sais, je t'aime. L'amour ne se fait pas par intérêt. L'amour, ce n'est pas simplement intérêt. L'amour se fait dans les bons, dans les mauvais jours. Amen. C'est pas parce que quand j'ai besoin de toi, je veux dire, oh ma soeur, tu sais, je t'aime. Oh mon frère, je t'aime. Non, c'est pas ça l'amour. Ma soeur est malade. L'amour, c'est ça, je suis avec elle. Elle a des problèmes, je suis avec elle. C'est ça l'amour. L'amour ne fait pas de distinction, de différence. Dieu ne fait acception de personne. C'est pas plus que tu es beaucoup plus grand que moi, que Dieu t'aime plus que moi. Dieu nous aime tous. Tous. Que tu étais riche, que tu étais pauvre, que tu étais moins riche, que tu étais moins pauvre. Il nous aime tous de la même manière. Et nous devons nous aimer tous de la même manière. Sans exception. Pas de préférence. Et dans l'assemblée, il y a beaucoup de préférences. Pas de préférence. Parce qu'il est devenu pasteur, diacre, diaconesse, chante. Alors il commence à monter, à prendre des ailes. Je suis plus que toi tu es trop bas, tu n'es rien. Mes amis, regardez l'amour du Seigneur. Si un seul pécheur se repent, et bien souvent, dans l'auditoire de 3000, de 4000, le pécheur est assis là. Il n'a jamais pris aucune décision avec Jésus-Christ. Il vient, il écoute, il s'en va. Il vient, il écoute, il s'en va. Il vient, il écoute, il s'en va. Jamais décision avec Christ. Pourquoi? Parce que le pasteur ne l'a jamais vu. Faisons très attention. Beaucoup de gens, l'église est remplie. L'assemblée est remplie. C'est nous l'église. C'est nous qui faisons l'église. L'assemblée est remplie de gens. La personne est là dans sa souffrance. La personne est là dans sa maladie. La seule manière que tu verras cette personne, si le pasteur dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, venez devant. Et comme cette personne est malade, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira devant.
pour recevoir une guérison. Donc, mais il va prier. Il priera pour cette personne. Mais il ne verra pas cette personne. Voyez? La différence, c'est qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de personnes rentrent, beaucoup de personnes viennent. Mais le serviteur ne voit pas cette personne. Tu reconnais, il reconnaît seulement ses brebis, seulement ceux qui sont autour de lui, seulement ceux qui le portent en l'air. Voilà. C'est ça, il reconnaît seulement ceux qui lui donnent. C'est pas ça. Un berger, c'est pas ça. Un berger est là pour prendre soin de ses brebis. Et Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour prendre soin de nous. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen. Et beaucoup de gens sont perdus dans ce monde. Beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens sont égarés dans ce monde. Beaucoup de personnes, jeunes, vieux, sont perdus dans ce monde. Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, pour aller arracher ces gens dans la main du diable? Nous restons entre nous, nous restons dans notre petit enclos. Et on ne va pas chercher ces brebis qui est perdu. Et une fois ils sont venus, peut-être, on va commencer à leur remplir la tête. Vous savez, je ne dirai jamais à quelqu'un de venir à l'assemblée pour que Dieu puisse te donner du travail, pour que Dieu puisse te donner du papier, pour que Dieu puisse te donner une maison. Je dirai à cette personne, viens écouter la parole de Dieu pour que tu sois sauvé. Viens écouter pour que tu sois sauvé. Ne viens pas. Beaucoup de gens vont dans la rue. Ils disent aux gens, venez écouter la parole. Dieu va vous donner. Dieu va vous guérir. Dieu va vous donner une maison. Si tu n'as pas de travail, il va te donner un travail. Vous avez pris Dieu pour une entreprise ou quoi? Vous avez pris Dieu pour une entreprise. Venez, il va vous donner ci, il va vous donner ça. Écoutez-moi, le jour que vous allez rencontrer quelqu'un, vous parlerez à une personne de Jésus-Christ. Parlez-lui de Jésus. Dis-lui ce que Jésus est venu faire pour lui. Et là, lorsque cette personne-là reconnaîtra Christ et son sauveur, que Christ a donné sa vie pour lui, là, Dieu prendra soin de cette personne. S'il n'a pas de travail, Dieu ouvrira les portes pour lui. S'il est malade, Dieu lui accordera la guérison. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu n'est pas une entreprise. Notre Dieu est venu pour sauver. Il est venu pour chercher les brebis perdues. C'est ça. Jésus-Christ, c'est ça. La repentance, il le dit, qu'il se repent que 99, même, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avez besoin de repentance, vous? Dites-moi, puisque vous êtes déjà dans l'enclos, est-ce que vous avez besoin de repentance? Est-ce que j'ai besoin de repentance? Je fais partie des justes. Bien que nous sommes humains, bien que nous sommes toujours sur cette terre, nous pouvons pécher. Mais si tu sais que tu as péché, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Comme il a dit la femme samaritaine, va et ne pêche plus. Tu as reconnu que tu as péché. Tu as reconnu que tu as fait du mal à un frère ou une sœur. Tu demandes pardon. Et tu continues ta route
avec le Seigneur. Mais tu fais partie toujours des 99 justes. Parce que pourquoi? Tu as un esprit repentant. Vous savez, que je fais pas, je me repens tout le temps. Je suis une personne qui se repent tout le temps. Que je fais pas. Je me repens tout le temps. Dans ma prière, je demande toujours pardon à Dieu. Est-ce que j'ai fait quelque chose? On ne sait pas, on peut blesser quelqu'un sans faire attention. Je demande pardon tout le temps à Dieu. Que je fais pas. Il faut avoir l'esprit de repentance. Vous faites partie du troupeau des 99 justes. Vous n'avez pas besoin de repentance. Le monde a besoin de repentance. Les gens du monde, les jeunes gens, ils ont besoin de repentance. Alors, armons-nous pour aller les chercher. Alléluia. Armons-nous pour aller chercher ces jeunes, ces femmes, ces hommes, les arracher de la main du diable. Amen. De même pour cette femme qui a perdu sa pièce d'argent qui est si précieuse, 10 pièces qui étaient si précieuses pour elle. Elle en a perdu un. C'est la même chose. Mais là, le Seigneur nous donne l'image de 10. Alors, je me dis, si nous sommes 10, amen. Maintenant, le Seigneur sort du 100 à 10. Il y a une chose que on ne pourra jamais comprendre Jésus. C'est vrai, hein? On ne pourra jamais comprendre le contexte du Seigneur. Tellement qu'il est rempli d'amour, tellement qu'il est beau et merveilleux. Maintenant, il sort du 100 et il passe à 10. Alors, si on se retrouve à 10, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et si je perds un, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Je dois aller chercher, je cherche ma pièce. Et quand j'ai retrouvé ma pièce, parce que c'est tellement précieuse pour moi, mes 10 pièces sont précieuses. Et donc quand j'ai trouvé un 10e, je suis contente. Pareil, j'appelle mes amis. On fait la fête. Parce que je dis, j'ai trouvé ma 10e pièce. J'ai retrouvé ma soeur qui était perdue. J'ai retrouvé mon frère qui était perdu. Alléluia. Et je la ramène dans la maison. Et là, pareil, il est dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Donc le Seigneur nous donne l'image du brebis perdu, l'image de l'assemblée, l'image de la pièce perdue, qui nous ramène un pareil, et de dire que lorsque mon frère, ma soeur n'est pas là, je dois savoir pourquoi. Ma soeur, tu es fâchée? Ma soeur, tu as entendu quelque chose? Ma soeur, on t'a fait quelque chose, mon frère? Et je dois la ramener dans la bergerie. Je dois prendre soin. Et Jésus nous donne l'image du Père. Quand il a perdu sa brebis, alors il va la chercher. Et nous voyons la joie du Père. Nous voyons la joie de Dieu. Dieu est dans la joie lorsqu'il a ramené sa brebis dans sa bergerie. Dieu est dans la joie. Il y a de la joie devant les anges. Les anges sont contents. Les anges font la fête parce que j'ai retrouvé ma pièce. J'ai retrouvé, je peux le dire, j'ai retrouvé ma soeur. J'ai retrouvé mon frère. Amen. Alléluia. La joie. Et c'est la joie dans le ciel. C'est la joie dans le ciel. Et je dis merci Seigneur parce que Dieu nous aime. Dieu aime sa créature.
Dieu aime ce qu'il a créé. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu aime sa créature. Et nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons reconnu que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, là nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et Dieu prend soin de nous, que nous sommes dans ce monde, que nous sommes à lui, il prend soin de nous. Amen. Lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Tu ne peux pas, si tu ne connais pas Christ et tu cries à Dieu, Dieu te répondra. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour t'arracher du péché. N'est-ce pas? Parce que nous sommes des pécheurs. Amen. La joie est dans le ciel. La joie est au milieu de nous parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur. La brebis est garée. Le Seigneur l'a retrouvée. Et c'est de même que j'étais perdu. Dieu m'a retrouvé. De même que j'étais éloigné de Dieu, il m'a étendu la main et il m'a ramené dans sa bergerie. Amen. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir et rester dans la bergerie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Dites-le. Vous avez un problème, vous avez une difficulté, il faut parler. Dieu dit, il faut parler. Si on ne parle pas, on ne peut pas savoir. La seule chose que vous sachez que Dieu est révélateur. Dieu révèle les choses cachées. Dieu révèle toutes choses. Même si vous ne dites pas, je demande tout le temps à mon Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Et Dieu me révèle les choses cachées. Amen. Alors vous avez intérêt à marcher droit devant Dieu. Parce que je saurai. Parce que... Amen. Alléluia. Je le saurai toujours. Parce que le Seigneur donne sa révélation. Lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on est consacré, on prie, Dieu révèle les choses. Amen. Pas pour vous blesser, mais au moins pour vous ramener dans la bergerie et de marcher dans la droiture de Dieu. Amen. Alléluia. La repentance. La repentance pour chacun de nous. La repentance pour ce monde qui est perdu. On doit aller chercher des gens perdus dans ce monde. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, loué, glorifié. Exalté, Seigneur, merci pour ta parole qui est la